Voilà de retour sur le plateau de Smart Tech que vous regardez sur Bismart dès 11h chaque matin en direct. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va partir à la découverte d'un robot qui est capable de rapporter les objets que nous avons égarés. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous Mobile Business avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'écran mobile.fr. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, ce mobile dont nous parlons ensemble tout le temps, serait-il devenu une drogue ? C'est une bonne question, mais avant de répondre à cette question, je voudrais juste partager avec vous quelques chiffres qui ont été publiés récemment par Appenny, qui estime que les Français passent aujourd'hui en moyenne 3,6 heures par jour sur leur téléphone mobile. Et c'est un chiffre qui a fortement progressé, plus de 30% au cours des 12 derniers mois, par rapport aux 2,7 heures qui étaient observées l'année dernière pendant la pandémie. C'est plus que les 2,5 heures quotidiennes passées devant la télé. Et les Français sont relativement raisonnables, puisque les Américains, c'est plus de 4 heures, les Coréens du Sud, c'est 5 heures, et les Indonésiens, champions du monde, plus de 5 heures et demie en moyenne chaque jour. Ouh, donc c'est quand même un temps d'écran qu'on peut qualifier d'excessif ? Oui, parce que ce sont des moyennes, et chez les adolescents, on peut parfois observer des temps d'écran qui sont de 6, 8, 10 heures par jour, j'ai déjà vu aujourd'hui chez certains d'entre eux, et ça pose évidemment des problèmes d'abord physiques, on peut parler de troubles de la vision, le syndrome du tunnel carpien au niveau du poignet, ou aussi ce que les Américains appellent le text neck, une nuque qui s'alourdit à force de baisser sa tête sur l'écran de son téléphone mobile. Et au-delà de ces problèmes physiques, également apparaissent des problèmes psychologiques. Il y a un terme qui s'est imposé qui est la nomophobie, l'angoisse que génère l'absence de téléphone portable, et on a vraiment aujourd'hui des comportements qui s'apparentent à des addictions. Netflix avait publié un documentaire très intéressant derrière nos écrans de fumée qui explique aujourd'hui que les géants de la tech ont recours aux neurosciences pour nous bombarder de sollicitations qui vont générer de la dopamine dans nos cerveaux. Alors ça va être des vidéos divertissantes, des messages ou des jeux vidéo. Et évidemment, quand on arrête ces sollicitations permanentes, on peut avoir un sentiment de stress, voire dans le cas les plus graves, de véritable dépression. Et là, on entre quand même dans une phase de prise de conscience. Alors, ça débute en France, en tout cas, la Fédération française des télécommunications qui réunit les opérateurs et également le gouvernement a lancé le site jeprotègemonenfant.gouv.fr dont l'objectif est d'être un point d'entrée unique pour les parents qui chercheraient des ressources pour aborder la question du numérique avec leurs parents. On observe également une véritable prise de conscience aux États-Unis depuis quelques semaines avec les déclarations de Frances Haugen, qui est une ex-salariée de Facebook, qui a publié les fameux Facebook Files et qui pointe le caractère addictif de toutes ces plateformes qu'on consomme majoritairement sur téléphone mobile. Des sénateurs américains n'hésitent d'ailleurs pas à comparer les méthodes de Facebook avec les vendeurs de cigarettes qui cherchent à attirer les plus jeunes consommateurs. Et c'est en Chine, je crois que vous en avez déjà beaucoup parlé, que la prise de conscience a été la plus brutale, puisque le gouvernement chinois a tout simplement décidé d'interdire les jeux vidéo qui sont majoritairement consommés sur mobile chez les mineurs, avec seulement, je crois, 3 heures par semaine le week-end. Et c'est un sujet pour le business, évidemment. Alors, effectivement, ça devient forcément un sujet business, et toutes les grandes plateformes aujourd'hui travaillent sur ces questions-là. Alors, on a vu chez Apple, chez Google, mais également chez Facebook, des applications qui invitent les gens à s'autoréguler en observant leur temps d'écran. Facebook, aujourd'hui, a récemment publié un rapport sur la consommation et sur la santé mentale des utilisateurs d'Instagram, et qui pointe la problématique du body shaming, avec beaucoup d'adolescentes qui ont honte de leur corps à force de regarder des mannequins sur Instagram. Et on sent clairement que le vent est en train de tourner, que la course au clic est derrière nous, et qu'aujourd'hui, ces géants s'engagent dans une politique vraiment de responsabilisation de leurs utilisateurs. Je dirais qu'ils n'ont plus tellement le choix. Après, il va falloir aussi avoir un sujet politique autour de ça. Alors, faute d'autorégulation, on peut effectivement anticiper que ça devienne un sujet politique, voire juridique, et on peut faire un parallèle avec l'alcool ou la cigarette. On le rappelle, il y a 30 ans, il y avait en France la loi Evin, par exemple, qui a interdit aux vendeurs de cigarettes l'accès à la publicité. Aux États-Unis, il y a eu aussi des procès retentissants qui ont condamné l'industrie du tabac à des dizaines de milliards de dollars d'amende. Et on peut donc en tout cas logiquement anticiper que les grandes plateformes numériques, qui sont souvent critiquées pour ne pas payer assez d'impôts, pourraient être dans le collimateur d'un homme politique ou d'un juge qui chercherait à concilier santé publique et nouvelle rentrée fiscale. Merci Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr. À suivre, et demain, un robot qui serait capable de tout retrouver.